vous êtes toujours déjà demandé comment on pouvait facilement trouver un nom de domaine comme netflix.com juste en tapant netflix.com dans la barre de recherche? Eh bien, le processus pour obtenir Netflix, il est plus complexe que vous pouvez le croire. En effet, pour pouvoir accéder à netflix.com, il y a un truc essentiel qui fait que vous ayez Netflix. Et ce truc, c'est ce qu'on appelle le DNS ou Domain Name System. Sans lui, littéralement, vous ne pourriez pas accéder à Netflix. Voyons ça en pratique ensemble. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le DNS, son rôle c'est de lui permettre d'accéder à un site web. Plutôt de retrouver ce qu'on appelle l'adresse IP de ce site web. Imaginons ceci. Nous avons le client, c'est-à-dire c'est basiquement ce que nous on voit à l'écran. Notre client, il a une adresse IP qui lui est propre. Et pour l'instant, on a ici le nom de domaine de Netflix. Or, quand on veut accéder à netflix.com, on ne va pas directement au site web. Ce nom de domaine doit d'abord passer par un serveur DNS pour obtenir son adresse IP. Le serveur, lui, a une base d'adresses IP et peut facilement les retrouver en demandant quelle est l'adresse IP du site web. Donc si on envoie un nom de domaine, le serveur DNS va l'intercepter et va comprendre qu'il doit interroger Netflix sur l'IP. Donc il va envoyer une demande à Netflix. Il va envoyer cette demande à Netflix et Netflix va la recevoir. Netflix va la comprendre et l'interpréter, puis renvoyer au serveur DNS l'IP du site ainsi que le contenu de la page. Et voyant que le client a maintenant son nom de domaine et le contenu de la page, le serveur va renvoyer le tout au client. Sauf que le client ne verra pas l'IP du site, mais uniquement le contenu de la page. Et en gros, quand on va sur netflix.com, tout ça se fait quasi instantanément au moment où je presse le bouton Entrée. Et voilà. Ça, c'est comment le DNS fonctionne. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi parler du DNS? Eh bien, c'est très simple. La raison pour laquelle je vais surtout parler du DNS et pour laquelle je vous ai montré la démo, c'est que ce résultat rapide que vous voyez, il n'est pas toujours aussi rapide à cause de ce qu'on appelle la latence. En gros, la latence, c'est un délai ou un temps de retard entre une action et sa réaction, comme nous le dit l'aperçu IA. Et en général, on le mesure effectivement en millisecondes. Mais comment ça a un rapport avec le DNS, la latence? Eh bien, quand vous envoyez une requête au DNS pour qu'il aille chercher Netflix ou n'importe quel autre site, le DNS met un temps de réponse. Il lui faut du temps pour trouver. Par défaut, quand vous avez ce qu'on appelle un FAI, fournisseur d'accès à Internet, comme par exemple en Belgique, vous avez vous. On a aussi SFR en France, Vodafone en Espagne et ailleurs. Bref, par défaut, le fournisseur d'accès à Internet offre un DNS.
y êtes obligé d'avoir un DNS. Sauf que le problème du DNS... Le problème du DNS du fournisseur, c'est sa latence. Et le problème, c'est que la latence d'un FAI peut parfois aller à plus de 100 millisecondes, ce qui est beaucoup trop haut. Or, ce qu'il faudra atteindre, c'est 30 millisecondes. Comment on atteint cette latence très faible? En utilisant ce qu'on appelle un DNS privé, c'est-à-dire un DNS qui va chiffrer vos requêtes pour que votre fournisseur d'accès à Internet ne puisse pas le voir. Mais il peut également servir à réduire votre latence, parce qu'au lieu d'utiliser un DNS utilisé par quasi 90% des gens qui ont un fournisseur d'accès à Internet, vous utilisez alors un DNS conçu par une grande entreprise avec des serveurs très puissants et donc une latence plus faible. D'ailleurs, pour vous le prouver, la latence d'un DNS privé, en général, elle va certes ajouter un petit temps de 15 à 35 millisecondes, mais à l'inverse, elle sera beaucoup plus faible. Parce que, comme vous utilisez un DNS public, non seulement vous chiffrez votre connexion, ce qui permet d'éviter que des pirates puissent intercepter votre connexion, mais vous permettez également de pouvoir, comment on le dit, de pouvoir réduire votre latence, comme je l'avais expliqué au début. Mais comment on change ça? Sur Windows, c'est très simple. Vous entrez dans Wi-Fi, cliquez sur Propriétés, puis dans Attribution du serveur DNS, assurez-vous de passer de automatique DHCP à manuel. Vous verrez alors deux interrupteurs, IPv4 et IPv6. Par défaut, l'IPv4 suffit largement pour choisir le DNS. Par exemple, ici, moi j'utilise 1.1.1.1, le quadruple 1, qui est un DNS fourni par Cloudflare, l'une des plus grosses entreprises de serveurs au monde, qui fait tourner beaucoup de sites web et offre également une grande sécurité contre les robots. Cloudflare propose également ce qu'on appelle le DNS sur HTTPS, qui permet encore plus de chiffrer votre connexion et d'éviter de vous faire pirater. Mais malheureusement, le DNS préféré ne suffit pas toujours. C'est pour ça alors qu'on utilise un autre DNS, qu'on appelle aussi DNS secondaire. Chez Cloudflare, c'est 1.0.0.1. Et il supporte lui aussi le DNS sur HTTPS. Comme vous le voyez, les DNS sur HTTPS en automatique vont par défaut utiliser un modèle DNS sur HTTPS qui va permettre de pouvoir faire le chiffrement. Une fois que vous avez activé le DNS, pour s'assurer qu'il soit bien pris en compte, vous devez cliquer sur Enregistrer. Et à ce moment-là, vous verrez votre DNS apparaître. Et une fois cela fait, vous voyez, la latence est quasi inexistante. Tandis que si j'avais rafraîchi avec le DNS par défaut de mon fournisseur, moi j'utilise Proximus en Belgique, cela aurait sûrement pris beaucoup plus longtemps. Parce que ce DNS est beaucoup plus lent. Bref, si vous avez aimé, on se revoit la prochaine fois.